Alors bonjour, nous sommes des élèves du coup du Club Média et nous nous sommes occupés en partie des interviews de la Web TV pendant ces 2 dernières semaines. Donc aujourd'hui nous allons passer à notre propre interview. Donc déjà on va se présenter. Donc moi c'est Mélisse Manéa, je suis en TG1 et je suis à présent rédactrice et j'ai pu aider aux interviews du Club Média. Moi du coup c'est Anaë Galtier, je suis également en terminale 1 et je suis maquettiste, illustratrice et rédactrice du coup à l'atelier média et j'ai aidé avec ces interviews. Et moi, je suis Mathieu Fadi, aussi évidemment en terminale 1, et je suis le co-rédacteur en chef de la Gazette du Flûtiste, donc le journal du lycée, et j'ai aidé en faisant la voix off des interviews. À mes yeux, le club média, ça va être un moyen de partager l'information au sein de Saint-Charles pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire. Ça va être un moyen aussi pour les élèves en soi de développer leur capacité à écrire, à trier l'information, ce qui va les aider. Par exemple, nous, ça nous aide en AGGSP ou même juste à organiser un devoir. Pour, par exemple, moi qui suis maquettiste, ça va m'aider pour, par exemple, mes présentations ou ce genre de choses, à avoir une présentation plus cohérente en fait. Pour ma part, je pense que le rôle de rédacteur-rédactrice, d'une part, ça aide aux élèves de Saint-Charles à rester en lien avec l'information, parce que l'on sait que tout le monde n'y a pas accès de la même manière et que certaines personnes n'ont juste pas le temps à cause des études. Et justement, pouvoir permettre des petites informations, des petites rubriques simples à comprendre, lisibles, mais aussi intéressantes, ça permet de se rattacher à l'information et de prendre des bonnes habitudes que l'on garde à l'âge adulte. Et, alors moi, en tant que rédacteur en chef, ce que je voudrais préciser d'abord, c'est que le rôle de rédacteur en chef dans la Gazette du Flûtiste, il est très libre finalement. C'est que on est censé être les chefs, un peu ceux qui dirigent, les chefs d'orchestre du journal, mais c'est une direction qui est franchement très collégiale. On prend des décisions avec les maquettistes, les journalistes, et c'est vraiment pas la tyrannie des rédacteurs en chef qui disent faut faire ci, faut faire ça maintenant qui donne des ordres comme ça un peu arbitraires. Non, notre rôle au sein de l'atelier média, c'est beaucoup plus un rôle de coordination qu'un rôle de direction. Mais et comment ça m'a aidé? En fait, je trouve que ça m'a aidé dans le rapport aux autres et dans le fait justement d'engager la discussion. Alors moi, c'est un truc qu'il faut pas faire en classe, d'accord? Mais je dessinais en cours et il y a une des rédactrices en chef, donc Zineb, qui a vu mes dessins et qui m'a dit qu'elle aimait bien. Et ensuite, il y a Mathieu qui m'a dit qu'en vrai, ça pourrait être sympa si moi aussi je pouvais être dans le club média. Et en fait, de base, je rejoignais en tant qu'illustratrice. Mais comme on n'avait plus qu'une seule maquettiste et que j'aime bien, moi, tout ce qui est organisation, du coup, je me suis aussi retrouvée à la maquette. Et comme on est assez libre au final dans nos rôles au club média, j'ai aussi écrit un journal qui était sur les films qui sortaient en 2025. Donc voilà. Pour ma part, en fait, il faut savoir que je voulais y rentrer depuis la seconde. J'avais fait la toute première réunion de seconde et j'étais beaucoup trop timide en fait. Donc j'ai pas osé revenir. Et j'ai dû attendre jusqu'à la terminale pour que mes deux charmants amis, si présents, m'aient invité à rejoindre la Gazette parce que je suis plutôt bonne en écriture, même en niveau orthographe. J'aime bien relire, j'aime bien corriger, etc. Et donc ils m'ont proposé d'être à la Gazette. Et j'ai fait oui. Et du coup, depuis, j'y suis. Bon moi c'est plus vieux, hein. C'est justement dès la seconde où j'ai fait justement comme Mélisse vous en parlait la première réunion porte ouverte si on peut dire ça comme ça. Et du coup je me suis engagé dans le club. J'ai commencé comme journaliste. L'an dernier j'étais officiellement chef du pôle rédaction. Mais encore une fois, c'est une direction, donc j'étais juste un journaliste. Et, et maintenant, je suis co-rédacteur en chef. Moi, ce que je trouve intéressant de transmettre aux générations de Saint-Charles, ça va être l'envie de s'informer, l'envie d'aller vers l'information et de chercher justement ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec des news qui viennent d'un peu partout. Mais ça va être aussi l'envie de découvrir des nouvelles écritures, par exemple. Parce que comme chaque
chaque information est traitée par une personne différente, on va avoir différents types d'écriture. Et je trouve ça vachement intéressant de pouvoir justement voir toutes ces écritures et toutes ces personnes qui vont traiter l'information de manière différente. En ce moment, l'information, ça peut être dur, ça peut être compliqué parce qu'on a diverses sources, de très nombreux journaux, de très nombreux sons de cloche. Et je pense aussi que c'est bien d'avoir une information plutôt neutre, bien qu'évidemment chaque journaliste la traite de la manière dont elle veut. Une information à laquelle on peut se fier, à laquelle on peut faire confiance, et ça permet de créer de très bonnes habitudes. Moi-même, j'ai été très timide avec l'information, même en général, et le fait de découvrir des informations qu'on n'aurait peut-être pas, ou même dans le cadre de ces interviews, des personnes à qui on n'irait pas vraiment parler, ou pas parler de leur activité, ça permet vraiment de sortir de cette sorte de timidité informative, et de sortir en fait, juste de pouvoir découvrir, d'apprendre, d'en savoir plus. Et c'est pour ça que moi, je souhaite vous tirer avec moi, hors justement de cette timidité, pour vous permettre de vous informer et juste d'en savoir plus. Et je pense que c'est vraiment ce que je veux transmettre, pour ma part. Moi, pour ma part, ce que je voudrais transmettre aux générations futures de Saint-Charles, c'est aimer s'informer, mais aussi aimer s'informer tout en ayant un regard critique sur les choses, tout en se questionnant, et surtout le faire avec de l'humour, quitte à ce qu'il soit trash, de l'humour noir, mais toujours cette idée de s'informer, mais s'amuser aussi avec l'humour. Donc moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis au pôle maquette et au pôle illustration. Donc notre but, ça va vraiment être d'apporter des images pour décrire l'article. Et comme ça va nous permettre de donner envie de lire. Avec la maquette, du coup, on va aussi devoir organiser de manière à ce que la lecture soit fluide et surtout compréhensible. Moi, je représente donc le pôle rédaction, donc c'est le pôle auquel on pense le plus quand on pose au Club Média, notamment parce que ce sont les gens qui écrivent les articles. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce pôle, en fait, c'est que chacun a sa patte, déjà. Ce qui est super intéressant parce qu'en fait, on voit chacun traiter des articles très différents sur des sujets qui les intéressent. Et ça permet aussi d'intéresser les élèves. Mais aussi parce qu'en fait, il y a un travail de recherche derrière. C'est pas juste « Ah, j'aime bien ce sujet, donc je vais l'écrire ». On a de la recherche, de la relecture, de la correction. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, est super passionnant dans le travail de rédacteur. Et c'est quelque chose que que j'aime beaucoup faire et que j'aimerais beaucoup voir chez les prochaines générations, justement du Club Média. Alors moi, dans le pôle direction, en fait, ce qu'on fait, comme j'avais dit un peu avant, mais je vais développer, c'est qu'on a plus un rôle de coordination, en fait. C'est qu'on réunit les différents pôles et on s'assure que la communication est fluide entre, par exemple, les maquettistes, les journalistes, les illustrateurs, pour mettre en place, finalement, la gazette, pas le plus rapidement possible, mais dans des délais raisonnables. Du coup, on va, par exemple, aller voir les journalistes pour leur demander où ils en sont dans leurs articles. Ensuite, du coup, on va transmettre les articles au pôle illustration et au pôle maquettiste pour qu'ils puissent faire leur travail. Du coup, on est vraiment le système nerveux, en fait, un peu, de la gazette, parce qu'on va transmettre les informations. Alors pour moi, la Web TV, c'est extrêmement intéressant parce que ça va être un nouveau moyen pour nous déjà de travailler l'information et de la partager. Même si là, comme le matériel, on l'avait que pour un petit temps, on n'a pas vraiment pu faire d'informations, c'est pas des news ou ce genre de choses. Ça va être plutôt comprendre le fonctionnement des différents clubs de Saint-Charles. Donc on a interviewé, je crois, 4 clubs, que ça soit lycée, mais aussi un du collège. Donc ça va permettre peut-être de motiver les gens à venir et de comprendre surtout pourquoi ils sont là. Et je trouve que ça pourrait être bien aussi, peut-être, si on a du matériel, du coup, un jour, enfin, si les générations futures, du coup, ont du matériel, de pouvoir introduire d'autres moyens. Par exemple, on pourrait même passer en podcast. Pour ma part, j'ai trouvé ça nul. C'est une blague. J'ai adoré pour ma part, mais je pense qu'on aurait clairement pu faire plus. Comme l'a soulevé Anaë, on a eu de véritables problèmes, enfin véritables non, mais on a un petit problème de matériel. En effet, on ne l'a pu emprunter que pour un court temps, et donc on n'a pas pu en faire plus. Pour ma part, j'aimerais bien, pour les années à venir, qu'on ait des ambitions plus grandes.
Anaï parlait d'un podcast. Moi, je pensais même à des interviews, par exemple, pourquoi pas des professeurs. Par exemple, je sais pas moi, l'AS, pour pouvoir motiver les gens à la rejoindre. Et juste en faire plus et aller plus loin. Parce que même si c'était ultra enrichissant, ultra passionnant, je trouve quand même qu'il y a cet arrière-goût du fait qu'on n'a pas pu y arriver. Et justement, j'aurais bien aimé aller jusqu'au bout, quoi. Moi, je suis d'accord avec Anaë et Elise. C'est en gros, ce qu'on a fait est déjà super bien, mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on ait plus d'ambition. Enfin, nous, les futurs, nos remplaçants, mais il faut avoir plus d'ambition et il faut continuer d'innover. Il faut continuer d'aller vers l'avant. C'est pour ça que je vous engage d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous la regardez en ce moment même. Du coup, vers l'avant, allons-y. Alors personnellement, je reste fière de ce qu'on a fait. Je suis juste un peu déçue parce qu'au Club Média, du coup, ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu faire de gazette. Mais en soi, on s'est concentré sur un autre projet que je trouve tout autant important et intéressant pour le Club Média. Du coup, avec cette web TV qui va nous permettre du coup de développer un peu notre compte Instagram et notre compte YouTube qu'on a un peu laissé tomber ces derniers temps. Et en soi, je suis fière de ce que j'ai pu faire, que ce soit la réalisation de la gazette en édition spéciale que j'ai faite, ou même juste de la maquette des autres, la participation de tout le monde. J'ai trouvé ça vraiment super bien en fait, de pouvoir communiquer avec autant de personnes avec qui j'aurais pas du tout parlé, parce qu'il y a différents niveaux, il y a différentes personnes, différentes classes. On ne se connaît pas de base, mais du coup là, on s'amuse ensemble. Par exemple, rien que pour les tournages des web TV, on s'est tapé des barres comme pas possible. Et du coup, moi personnellement, je suis vraiment fière de ce qu'on a fait. Pour ma part aussi, je suis extrêmement fière de notre travail. Honnêtement, que ce soit mon travail personnel ou même le travail fourni par mes camarades, je le trouve super qualitatif, même fun en fait à faire et à réaliser. Mais je pense que j'ai qu'un seul regret, et c'est celui de ne pas avoir rejoint le Club Média plus tôt. Comme j'avais peur, j'avais honte, je me disais que vu que je connaissais personne, et bah je pourrais connaître personne justement, et donc je me ferais chier. Bah au final, je trouve que c'est une superbe expérience, et je ne peux que vous inviter à vous lancer. Bah moi, je suis très fier de ce qu'on a tous accompli. Je suis très fier de tout ce qu'on a fait, que ce soit les journaux papier ou même ces web TV, parce que en fait, finalement, on a su faire ce qu'on aimait et dans la bonne humeur et la joie générale, on ne s'est pas trop engueulé. On a réussi à le faire en rigolant et on a réussi à le faire en restant amis. Donc, c'est génial! Let's go. Donc du coup, moi, le seul truc que j'aurais à vous dire pour terminer, c'est venez au Club Média. Comme vous avez pu le voir, il y a différents rôles. Quoi qu'il arrive, tout le monde aura forcément sa place, où tout le monde pourra trouver quelque chose qu'il aime faire. On peut toujours... Enfin, il y a vraiment une liberté. C'est pas parce qu'on est à un pôle précis qu'on peut pas faire autre chose. Et c'est vraiment super agréable de rencontrer des gens avec qui on n'aurait pas parlé de base. Bah pour moi, mon dernier mot de la fin, c'est juste profiter. Parce que l'on ne sait jamais si le Club Média venait à fermer. Si même, je sais pas moi, si vous partez de Saint-Charles l'année prochaine, si juste vous n'aurez pas le temps de lire, profitez maintenant de l'opportunité que vous avez pour vous informer, quoi, et ce sera cool. Moi, mon mot pour la fin, il est simple. Venez! Vive le flûtiste! Le saviez-vous? Le nom du journal venait en fait d'une statue dans les jardins à la française qui représente un flûtiste. Rejoignez-nous sur YouTube et Instagram.